Les vacances arrivent et vous cherchez des possibilités de stage pour vos enfants qui sont sympas, qui ne sont pas hors de prix et qui éveillent. Eh bien, restez là parce que j'ai tout ce qu'il vous faut dans cette vidéo. J'ai exploré les possibilités de stage à Bruxelles, en Wallonie, dans le Brabant wallon et même dans le Brabant flamand. Et croyez-moi, il y a de quoi faire. Vélo, natation, gymnastique, cuisine, bref, vous trouverez votre compte pour votre enfant. So, let's go! Bonjour, je m'appelle Fanuel, je suis conseillère pédagogique en orientation et formation. Précédemment et pendant plusieurs années, j'ai travaillé en tant qu'assistante sociale puis comme conseillère en insertion socio-professionnelle. Si vous arrivez sur cette chaîne, que vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. Ici, on parle de tout ce qui est service d'aide, d'orientation et d'accompagnement. En somme, de tout ce qui pourrait nous aider à level up dans notre vie socio-professionnelle. Et comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est stage d'été, stage de vacances, pleine de vacances, tout simplement. Et vraiment, ce sont des sujets que j'ai l'habitude de recevoir de la part des personnes que j'accompagne qui, parfois, ont du mal à trouver des endroits. Donc, j'ai tout mis dans cette vidéo et on va commencer par le premier point de cette vidéo qui est combien ça coûte. Combien ça coûte? C'est la question que j'ai régulièrement de la part des parents quand je suis en train de les aider à chercher des stages. Et je vais répondre dans cette vidéo comme j'ai l'habitude de leur répondre dans la vraie vie. Donc, combien ça coûte? Ça dépend de votre budget, ça dépend de votre compte, ça dépend de vos bourses. Tout simplement. Vous pouvez trouver des plaines de vacances ou des stages qui peuvent aller de 10 € jusqu'à 200 €, voire plus. Et ça dépend vraiment de votre possibilité, de ce que vous êtes prêt aussi à mettre en fait pour ces semaines où vous allez devoir déposer vos enfants dans une plaine de vacances ou dans un stage. Voilà. Donc, au niveau budget, c'est un peu ça. Je vais, dans la suite de la vidéo, présenter des organismes différents qui vont vous permettre vraiment de trouver les stages ou des plaines de vacances pour vos enfants. Ça, on en parlera plus tard. Mais j'aimerais quand même aborder certains points dans la question des finances qui me semblent importants. Et le premier point que je vais aborder, c'est vraiment aussi de savoir que vous avez des différents organismes. Mais avant tout, vous avez aussi, par exemple, la possibilité, si vous résidez dans une commune, de bénéficier d'un tarif préférentiel auprès de cette commune. Je m'explique. Comment ça se passe concrètement, le tarif préférentiel? C'est par exemple, vous avez le stage, on va vous dire que ça coûte 80 €. Si vous venez d'une autre commune, que vous, par exemple, vous voulez inscrire votre enfant à 1000 Bruxelles, par exemple, mais que vous venez de Evere, vous allez payer ces 80 €. Par contre, si vous êtes un parent qui réside avec votre enfant sur 1000 Bruxelles, vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle un tarif préférentiel. Et ce tarif préférentiel, par exemple, peut vraiment être réduit. Donc, on peut passer, par exemple, d'un stage qui coûte 60 €, 70 € à un stage qui va vous coûter finalement 20 € pour la semaine. Donc, c'est vraiment ce que je voulais aussi préciser. Il faut donc demander ou vous renseigner et voir si vous pouvez bénéficier d'un tarif préférentiel ou non. Et voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est qu'il y a aussi la prise en charge du CPAS. Donc le CPAS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Centre public d'action sociale, donc qui peut vous aider. Donc les gens pensent souvent que le CPAS, c'est uniquement pour des personnes qui bénéficient de l'aide du CPAS, mais en fait non. Vous pouvez aussi faire appel au CPAS quand vous avez un besoin ponctuel et ça peut rentrer par exemple dans le cadre d'un besoin ponctuel. Donc vous pouvez aussi par exemple faire une demande, mais souvent je pense que ça peut prendre du temps. Donc si malheureusement c'est trop tard ici dans cette vidéo, prenez ça en compte, gardez ça en compte et n'hésitez pas à vous renseigner auprès du CPS de la commune où vous résidez pour savoir si ils ont des possibilités de prise en charge de stage ou de plaine de vacances pour votre enfant. Il y a aussi dans chaque commune des services sociaux. Et les services sociaux peuvent aussi prendre en charge en fait les stages ou les plaines de vacances de vos enfants. Et là, encore une fois, il faut vous renseigner par rapport aux documents que vous devez déposer, par rapport, souvent, ils vont vous demander des fiches de paye.
ou vos preuves de revenus pour s'assurer que vous n'avez pas des revenus suffisants pour pouvoir prendre en charge les stages ou les plaines de vacances de vos enfants. Donc, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas beaucoup de revenus, vous pouvez vous tourner aussi vers le service social de votre commune pour savoir s'il y a une possibilité de prendre en charge le stage ou les stages de vos enfants. Et autre chose aussi qui me semble important à dire dans cette vidéo, c'est que, donc j'ai parlé du CPS, j'ai parlé du service social de la commune, mais ça s'applique aussi, par exemple, aux personnes qui sont au chômage ou qui bénéficient des indemnités de mutuelle et qui n'ont pas un revenu suffisamment élevé que pour prendre en charge plusieurs stages durant l'année pour leurs enfants. Donc, on va me dire, oui, mais ils sont au chômage, comment ça se fait que on doit leur payer le stage? Non, non, non. Pour moi, quelqu'un qui est au chômage est un chercheur d'emploi. Donc, un chercheur d'emploi peut aussi chercher un travail pendant les vacances, et le fait que ses enfants soient en vacances ne devrait pas le pénaliser pour pouvoir chercher son stage. Donc ça, je le dépose ici, ce n'est pas un débat, c'est ce que je pense. Et je pense que voilà, vous pouvez aussi, dans ce cas-là, demander, si vous estimez que vous n'avez pas des revenus suffisants et que vous pouvez le justifier, faire des demandes auprès du service social de votre commune. Il y a aussi des mutuelles qui interviennent ils vont pas nécessairement tout payer, mais ils peuvent vous donner un remboursement, on va dire forfaitaire, pour les stages ou les plaines de vacances, par exemple, aussi des enfants. Donc ça, c'est vraiment les différents points qui sont importants pour moi à mentionner dans cette vidéo. Et le dernier point qui me semble important à évoquer dans cette partie de la vidéo, donc the last but not the least, c'est tout ce qui est déduction fiscale. Eh bien, sachez que vous pouvez en fait déduire fiscalement les frais de garde, les frais de stage, les frais de plaines de vacances pour vos enfants qui ont moins de 14 ans. Donc, c'est vraiment intéressant et pour pouvoir en bénéficier, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez en fait demander à l'organisme où votre enfant fait son stage une attestation de fréquentation de stage. Et donc, cette attestation-là, après, vous devez l'annexer ou l'ajouter tout simplement à votre déclaration d'impôt. Donc, je mettrai en barre d'informations le lien en tout cas qui va vers cette question de déduction fiscale pour les frais de garde. Comme ça, vous pouvez vous renseigner si c'est la première fois que vous apprenez cela, et vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l'organisme où votre enfant fait le stage si vous avez plus de questions ou plus de questions ou plus de renseignements à avoir. Et vous pouvez aussi me mettre en commentaire vos questions et je me ferai toujours un plaisir de répondre. Et si je ne sais pas répondre, je vous orienterai vers la bonne institution ou le bon organisme comme d'habitude. Et voilà, donc on va partir maintenant sur la question même des organismes. Donc quel organisme je pense qui pourrait être intéressant pour vos enfants pour qu'ils puissent faire leur stage ou être gardés pendant les vacances, aux plaines de vacances, etc. Donc là, let's go pour ce point-là. Petit disclaimer quand même pour cette partie de la vidéo, vous allez avoir des organismes qui vont pouvoir garder vos enfants. Quand je dis garder vos enfants, donc il y a la période de stage qui peut être entre 8h, je sais pas, jusque parfois 16h30, 17h. Mais ils proposent aussi des services de garderie. Donc ça veut dire que la garderie va ouvrir beaucoup plus tôt et va se fermer beaucoup plus tard que les heures classiques. Et donc ça permet aux parents, par exemple, qui doivent quitter le boulot un peu plus tard, de venir chercher leurs enfants aussi un peu plus tard. Mais quand j'ai regardé et exploré un peu les différents sites, je pense quand même que les dernières heures de fermeture, on est aux alentours de 18h. Donc voilà, c'est quand même un point important à prendre en compte. Et aussi, les garderies, en fonction des centres, sont parfois gratuites. Il y en a qui sont compris donc dans le prix que vous payez pour les stages ou les plaines de vacances. Et pour d'autres, vous devez rajouter donc 5 ou 10 euros en plus. Donc ça, c'est aussi à voir en fonction. Je mettrai aussi les liens des organismes dans la barre d'information. Donc n'hésitez pas à aller regarder, à cliquer, à vous renseigner. Et le premier organisme dont je vais vous parler, c'est le CFS. Le CFS, c'est un organisme que j'ai découvert en fait quand je faisais mes stages à l'époque dans l'aide à la jeunesse. Et donc dans l'aide à la jeunesse, on accompagnait beaucoup de familles, on accompagnait beaucoup de jeunes. Et pour ces jeunes enfants, ces jeunes ados, il fallait trouver donc des stages, des lieux de stage
pour eux. Et en fait, le CFS ne fait pas que proposer des stages donc je dirais de vacances. Ils font plus que ça. Ils proposent beaucoup de choses, beaucoup d'activités extrascolaires, même des cours pour adultes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur le site. Et ce qui est très intéressant aussi pour eux, c'est que le CFS propose aussi donc des stages d'été, carnaval, printemps, enfin bref, tous les vacances scolaires possibles qu'on a durant l'année en Belgique. Et en plus de ça, ils proposent aussi des stages par exemple à Bruxelles, à Liège. Oui, 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 vous avez bien entendu. Donc des stages à Liège, des stages par exemple dans le Brabant wallon et dans le Brabant flamand. Donc c'est hyper intéressant, hyper varié. Vous pouvez trouver des activités de cuisine, des activités de gymnastique, des activités de natation. Franchement, vos enfants trouveront leur compte pour toutes ces activités-là. Il y en a tellement que je ne peux même pas les citer. Et c'est le cas aussi pour les autres centres que je vais vous présenter dans cette vidéo. Le deuxième centre dont je vais vous parler, c'est Dynamix, donc DYNAMIX23. Vous voyez ça normalement à l'écran. C'est aussi un centre qui propose donc des stages de vacances pour les enfants entre, je dirais, plus ou moins 3 ans à 18 ans. Enfin, donc à 18 ans, on n'est plus un enfant, mais voilà, ils ont vraiment une large gamme aussi de stages à proposer. Et là aussi, encore une fois, vous avez des activités de cuisine, donc des activités culinaires. Vos enfants peuvent être aussi sensibilisés à tout ce qui est psychomotricité. Bref, il y a aussi énormément d'activités voilà, que vos enfants peuvent faire grâce ou via Dynamix tout simplement. Et sur leur site aussi, vous avez aussi toute une série de FAQ où ils répondent quand même à, je trouve, beaucoup de préoccupations déjà des parents. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez les contacter. Donc, n'hésitez pas à les contacter avant même de faire l'inscription pour vous assurer que vous avez tout compris et que vous êtes sur la bonne voie. Avant d'aller plus loin, en fait, et de parler du troisième lieu de stage, je vais mettre quand même un troisième lieu premier et puis ex-aequo, parce que je vais aussi vous parler en fait des communes. Chaque commune où vous habitez organise habituellement des activités extrascolaires et des plaines de vacances ou des stages de vacances pour vos enfants. Donc, avant même d'aller plus loin, avant d'aller par exemple au CFS, avant d'aller chez Dynamix, posez-vous la question si vous pouvez pas vous inscrire vos enfants par exemple aux stages ou aux activités qui sont organisées par la commune, parce que habituellement la commune peut aussi collaborer avec des ASBL par exemple qui sont agréés par l'ONE. Donc l'ONE, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est l'Office national de l'enfance en Belgique, et donc c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à aussi toquer à la porte de vos communes pour savoir s'ils ont des activités, si les inscriptions sont encore possibles et si vous pouvez inscrire vos enfants pour des plaines ou des stages de vacances. Ensuite, le troisième ex-aequo, c'est l'ASBL Jeunesse à Bruxelles. Donc l'ASBL Jeunesse à Bruxelles organise aussi des stages d'été, des stages de vacances, tout simplement scolaires. Donc toutes les périodes de vacances scolaires, vous pouvez aussi trouver votre compte, ou votre enfant pourra trouver son compte auprès de Jeunesse à Bruxelles, qui organise des stages donc pour des enfants jusqu'à 12 ans, je pense. Et là aussi, vous avez une diversité d'activités que les enfants peuvent faire, vraiment, qui sont hyper intéressants. Enfin, il y a vraiment un peu de tout, vraiment un peu de tout. Je vais encore me répéter en citant les activités, mais je trouve que dans chaque centre, vous avez suffisamment de diversité, en fait, d'activités qu'ils proposent pour le bien de vos enfants. Nature, art plastique, théâtre, expression corporelle, psychomotricité. Franchement, à Jeunesse à Bruxelles aussi, il y a vraiment une diversité d'activités que vos enfants peuvent faire pour leur bien. Et en plus de ça, voilà, moi j'ai une préférence pour le théâtre et tout ce qui est expression corporelle, parce que je trouve que quand on est enfant et quand on fait du théâtre ou ces genres de choses, ça nous permet après d'être plus libre, de pouvoir parler, de pouvoir voilà, s'exprimer avec aisance devant les gens ou en public par exemple. Donc voilà, c'est une petite préférence, mais vous n'êtes pas obligé de nécessairement inscrire votre enfant au théâtre. Il y a bien évidemment d'autres activités qu'ils peuvent faire. Vous avez ensuite l'ASBL Toboggan ASBL
qui propose aussi des activités de 2 ans et demi à 14 ans pour vos enfants, donc pendant les stages. Et là, encore une fois, ils ne font pas que ça. Habituellement, tous les centres que je vous propose font d'autres choses, proposent d'autres activités extrascolaires ou parascolaires durant l'année. Donc, voilà, c'est intéressant aussi de vous renseigner, par exemple, auprès de Toboggan ASBL pour voir s'ils ont encore des possibilités de stage pour vos enfants. Ensuite, vous avez Croc Kids qui propose des stages pour vos enfants aussi de la maternelle et de la primaire. Donc là, encore une fois, c'est un centre qui ne propose pas que des stages de vacances ou d'été. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'eux pour savoir aussi toute la diversité de choses qu'ils peuvent vous proposer pour vos enfants. Donc, c'est vraiment ici l'idée de mettre la lumière ou de mettre en lumière plutôt tous ces différents organismes qui font un bon travail d'accompagnement finalement avec vos enfants. Et ensuite, je vous parlerai de l'ADEPS. Donc, l'ADEPS, c'est aussi un centre sportif où vous pouvez faire des activités aussi vous-même en tant qu'adulte, mais il propose également aussi des stages pour les enfants qui regroupent un peu différentes sortes d'activités sportives. Vous pouvez trouver par exemple des activités collectives ou des sports collectifs comme le basket, le foot, etc. Et vous avez aussi d'autres types d'activités comme la natation, l'initiation, enfin tout ce qui est par exemple vélo, tout ce qui est activités liées aux raquettes, donc le tennis ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas aussi à regarder sur le site de l'ADEPS que je mets encore une fois ici à l'écran pour que vous puissiez y inscrire vos enfants si ils ont encore la possibilité. Le dernier centre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Dynarhythmique. Donc Dynarhythmique, c'est aussi un centre qui propose des stages de vacances pour vos enfants de 2 ans et demi jusqu'à 12 ans. Donc ça peut être aussi intéressant. Quand j'avais parcouru un peu les sites, j'avais vu aussi qu'ils pouvaient proposer des activités de cirque à vos enfants. Donc ça permet vraiment à l'enfant d'être ouvert aussi au monde, d'être ouvert à d'autres choses, peut-être que vous ne faites pas ou que vous n'avez pas l'habitude de faire en famille. Donc voilà, Dynarhythmique, 2 ans et demi à 12 ans. Et ils ont aussi une possibilité de garderie, donc pour les parents par exemple qui doivent sortir du boulot un peu plus tard. Voilà, ça peut être toujours intéressant. Voilà, maintenant vous savez tout sur tout ce qui concerne les stages, où les trouver, comment les financer, à qui vous adresser, est-ce que vous avez des avantages dont vous pouvez bénéficier. Bref, je vous ai tout dit dans cette vidéo. Et entre parenthèses, j'ai quand même vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Donc, je vous invite à vous abonner. C'est comme ça que la chaîne pourra grandir et qu'on pourra toucher un plus grand nombre de personnes. Donc, merci de m'encourager également. Et si vous avez des lieux que vous connaissez, que je n'ai pas mentionné dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les autres parents ou les autres personnes de la chaîne. Et si vous avez aussi, par exemple, des parents dans votre entourage, n'hésitez pas à partager la vidéo avec eux et moi, je me ferai un plaisir la prochaine fois de vous parler d'un autre sujet. Et je vous dis merci pour tout l'amour que vous me donnez, par les likes, par les abonnements. Ça me fait chaud au cœur et on se dit à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Salut!